On enchaîne avec le groupe D, celui des Aigles de Carthage. La Tunisie aura fort à faire, notamment avec les champions du monde en titre, l'équipe de France, mais également le Danemark, autre équipe européenne, et puis le vainqueur des barrages intercontinentaux. C'est l'une des particularités de ce tirage au sort, donc soit Pérou, soit Émirats Arabes Unis, soit Australie. Ça fait beaucoup rire en plateau parce qu'on n'a pas l'habitude, c'est vrai, d'avoir un tirage au sort où on ne connaît pas toutes les équipes. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la Tunisie sera là et on a le plaisir d'être avec son directeur sportif en charge des binationaux. Bonsoir Mohamed Slim Ben Othman. Oui, bonsoir à tous. Merci pour cette invitation. C'est toujours un plaisir d'être avec vous. Merci en tout cas d'être avec nous. La Tunisie, dans un groupe avec la France notamment. A priori, qu'est-ce que vous êtes dit là au moment du tirage au sort quand vous avez vu ce tirage-là? Bon, ça fait toujours plaisir de rencontrer déjà le champion du monde en titre. Donc après la France, on a des liens qui sont assez forts, que ce soit avec les joueurs tunisiens qui évoluent en France, beaucoup de binationaux qui nous ont rejoints aussi, qui ont fait leur cursus aussi en France. Donc ça fait toujours plaisir. Après, c'est un match, c'est 90 minutes, on va bien se préparer pour le match de la France comme aussi pour les autres matchs. Donc on a notre carte à jouer, que ce soit le tirage, comme vient de le dire Omar, il n'y a pas de tirage facile. Donc nous, on va bien préparer ça et on espère être prêt le jour J. Et la Tunisie, c'est marrant parce qu'on ne le voit pas comme ça, mais elle a quand même beaucoup d'expérience à l'échelle de la Coupe du Monde. Ce sera sa 4e participation lors des 5 dernières éditions, si je ne dis pas de bêtises. Cette expérience-là peut servir, même si l'effectif est homogène sans avoir de grandes mégastars. Ouais, c'est un peu ce qui fait la force de la Tunisie. Donc, on est un collectif avant tout. On n'a pas vraiment de joueurs stars. Donc, la star, c'est l'équipe. C'est un avantage pour nous. Donc, les joueurs ont conscience de ça. Le staff technique a aussi conscience de ça, même le public aussi. Donc, aujourd'hui, on sait nos forces, on sait aussi nos faiblesses. On va y travailler donc, pour être le plus performant possible au Qatar. Mais on a cette expérience, ça sera notre 6e participation en Coupe du Monde. Aujourd'hui, on va tirer les enseignements de ce qui n'a pas marché avant et on va essayer de faire au mieux durant cette phase finale. Patrick, d'un mot rapidement, est-ce que vous pensez que la Tunisie peut passer la phase de poule, ce qui n'a pas été le cas en 2018, pardon. Je pense que le premier match contre le Danemark sera primordial. La France est la grande favorite et pour le coup c'est une tête de série de haut niveau qui a su rebondir après l'échec de l'Euro. Enfin c'est ce qu'on espère et ce qu'on a vu en tout cas sur les premiers matchs. Le Danemark c'est très important pour la Tunisie, c'est une équipe à laquelle la Tunisie peut poser des problèmes. Et ensuite, ce barrage, il faut espérer que ce ne soit pas le Pérou, parce que le Pérou est une équipe très coriace et très difficile à jouer. J'espère que ce ne soit pas le Pérou, sans mauvais jeu de mots, oui. Pour la Tunisie dans cette Coupe du Monde. Merci beaucoup, Mohamed Slim Ben Othman. Je rappelle que vous êtes le directeur sportif de la Tunisie en charge des binationaux. Bon, merci. À bientôt.